Grâce à Dieu pour sa grâce, sa bonté dans nos vies. Rapidement, nous voulons partager la parole. Nous sommes dans le livre des Psaumes chapitre 2, au verset 1er jusqu'au 7e verset. Psaume chapitre 2, 1er à 7. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est une pensée parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puisqu'il leur parle dans sa colère, il leur épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. La parole du Seigneur. Que Dieu soit glorifié pour ce beau message que l'Éternel est en train de nous envoyer, de nous donner. Alors, nous démarrons. Bien-aimés, vous allez voir que la Bible va commencer par pourquoi ce tumulte parmi les nations. Ici, dans ce passage, le mot tumulte, en hébreu, c'est ragash, ce qui signifie tout simplement complot ou conspiration. Et la Bible dit, c'est vaine pensée parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Ici, le terme c'est liguer. Yakad en hébreu, qui signifie tout simplement s'asseoir pour délibérer. C'est-à-dire les rois sont en train de s'asseoir, les nations sont en train de s'asseoir pour délibérer des lois contre la parole, des lois anti-bibliques. C'est-à-dire les nations de la terre sont en train, les dirigeants des nations sont en train de s'asseoir pour délibérer des lois anti-bibliques, des lois qui s'opposent contre la loi divine. Donc ici, David, en réalité, bien-aimé, David a vu les rois et les princes de ce monde assis autour de la table. C'est la parole prophétique. David, à son temps, il avait vu, bien-aimé, les princes de ce monde assis autour de la table pour voter des lois dont l'objectif est de mettre en place un gouvernement mondial afin d'empêcher l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde de pouvoir régner. Donc les princes de ce monde, David avait déjà vu ces choses. Et aujourd'hui, nous voyons il y a des lois qui s'opposent à la loi divine. Et écoutez, la Bible dit, ils se disent, brisons les liens de Dieu et de son oint. Voyez-vous, ici il s'agit, n'est-ce pas, de la parole. Il s'agit, n'est-ce pas, des liens de la parole. Écoutons, bien-aimés. On est en train de nous parler dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 20, verset 37. La Bible dit, je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Vous voyez? C'est-à-dire, les liens de l'alliance, c'est Dieu qui nous met dans les liens de l'alliance. Mais tandis que les nations, les princes de ce monde sont assis pour nous détacher de ces liens de la parole. La parole de Dieu, afin de mettre en place d'autres lois.
C'est-à-dire, l'objectif, c'est quoi? C'est de voter des lois dont l'objectif est de mettre en place ce qu'on appelle un gouvernement mondial afin d'empêcher l'agneau de Dieu de pouvoir, bien aimé, régner. Voilà pourquoi ils sont en train de nous briser, n'est-ce pas, de ces liens qui est les liens de la parole. Dieu veut que nous soyons, n'est-ce pas, avec lui par la parole, par les liens de la parole, mais les nations, les princes de ce monde se soulèvent-ils, sont assis pour délibérer des lois anti-bibliques, pour nous détacher de ces liens, pour nous détacher de la parole de Dieu. Et dans les livres des Hébreux, au chapitre 11, verset 1 à 3, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir obtenu, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde ou l'univers a été formé par la parole, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc c'est par la foi qui est liée par rapport à la parole que nous reconnaissons. Parce qu'en lisant la Bible, c'est là où nous avons vu que Dieu a créé les cieux et la terre, et par la foi, on n'était pas là, mais par la foi, nous reconnaissons que l'univers, le monde a été formé par la parole. Donc ce monde que nous sommes en train de vivre a comme fondement la parole. La parole. La parole. Mais pour les problèmes de ta famille, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de mettre en place la parole de Dieu, les liens de la parole. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Oh bien-aimés, des lois anti-bibliques sont en train de se dire, brisons les liens de Dieu et de son oint. Comme je viens de vous dire, il est question ici des liens de la parole. Et je viens de vous dire que le monde a comme fondement quoi? La parole de Dieu. Donc, bien aimé, l'objectif des dirigeants de ce monde, c'est de faire voter des lois anti-bibliques afin de pouvoir préparer quoi? L'arrivée de l'homme impie, le fils de la perdition, l'homme du péché qui est appelé, bien aimé, un puissant chef religieux, l'antichrist. Et ils mettent ainsi en place un royaume politico-religieux très puissant où Dieu est totalement exclu. Dieu est exclu et dont le fondement est la haine avec Jésus. Les rois Allons-y. Mais écoutez, plusieurs pays ont autorisé le mariage des personnes de quoi? Du même sexe. Alors que Dieu a condamné l'homosexualité. Lisez dans les livres de Lévitique chapitre 20 au verset 13. Lévitique chapitre 20 au verset 13. Dieu a condamné, n'est-ce pas, l'homosexualité. Mais les rois et les princes de ce monde sont en train de se lever pour mettre en place des lois qui contredisent la loi de Dieu, qui contredisent les commandements de Dieu. Vous annulez ainsi la loi de Dieu au profit de votre tradition. Lévitique chapitre 20 au verset 13. Que nous dit la Bible? Lévitique 20, 13. La Bible dit, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Donc, ce sont des choses abominables.
Mais les dirigeants ou les princes de ce monde sont assis et ils ont délibéré des lois qui s'opposent à la Bible. Que Dieu nous aide. Tout cela, c'est quoi? C'est pour préparer déjà l'arrivée de l'Antichrist, parce que cet personnage, il sera un puissant chef religieux qui va souiller les temples de Jérusalem. Voyez-vous? Alors pour préparer son arrivée, il faut mettre des lois anti-bibliques, des lois qui contredisent la Bible. On va vous assurer qu'il y aura vous aurez la paix. Mais tandis que depuis qu'ils ont mis des lois là, il n'y a pas ce qu'on appelle la paix dans ce monde. Il n'y a pas la paix. Ils ont mis en place une organisation, l'Organisation des Nations Unies. Et dans la pensée, leur pensée, c'est une organisation internationale pour garantir durablement ce qu'on appelle la paix dans ce monde. Bien-aimé, il est dit dans la parole de Dieu, la paix se trouve en Christ. Ne vous inquiétez donc de rien. Dans tous vos problèmes, dans toutes vos difficultés, ne vous inquiétez donc de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, car la paix de l'Éternel. Vous voyez, la Bible dit que car la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. C'est la paix de l'Éternel, bien-aimé, dont nous avons besoin. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'être en communion. Tu as besoin d'être lié à la parole d'alliance. Les princes et les dirigeants de ce monde ont mis en place des lois qui contredisent la parole de Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, la Bible nous dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de sa femme, mais ils ont mis en place la femme étant que le chef, et aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le chaos. Il n'y a pas ce qu'on appelle le shalom bayit. Shalom bayit, il n'y en a pas. La paix de la maison. Il y a des divorces. Nous avons au moins 70% de divorces. Pourquoi? Parce que les gens se sont détachés de ces liens de la parole pour observer, bien aimé, des lois anti-bibliques. L'homme est devenu la femme est devenue un homme. L'homme n'est pas dans sa place, la femme n'est pas aussi dans sa place. Des lois anti-bibliques. Et David avait déjà à son temps vu ces choses. Voilà pourquoi il nous a parlé de ces psaumes. Les rois de la terre, les dirigeants de ce monde sont assis dans la table de l'ONU pour délibérer des lois anti-bibliques. Des lois qui s'opposent contre la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. On nous a promis la paix. Et on nous a mis en place une organisation des Nations Unies pour garantir la paix mondiale, mais il n'y a pas toujours la paix, car jusqu'à aujourd'hui il y a toujours des guerres. Depuis 1939, il y a eu toujours, bien aimé, ce qu'on appelle des guerres. Il n'y a pas ce qu'on appelle la paix. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 5:3. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs de la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
Bien-aimé, même si on te dit la paix, il n'y a pas la paix dans ce monde. La paix se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la paix. Le shalom, baït, la paix de la famille, la paix dans la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Délibéré des lois anti-bibliques, des lois anti-Christ. Parce que cet homme va se dévoiler pour souiller les temples de Jérusalem. Que Dieu nous aide. La paix n'est pas dans ce monde. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous garde. Il n'y aura pas la paix dans ce monde. Jésus-Christ, c'est lui qui est le prince de paix. Si tu veux avoir la paix, attache-toi à la parole. Attache-toi à Jésus. Tu auras la paix éternelle. Que Dieu vous bénisse.